Eric, ça fait un petit moment que tu es dans l'audiovisuel et tu as vu les attentes des spectateurs vidéo évoluer au fil du temps. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 points qui te paraissent vraiment importants aujourd'hui en termes d'attente des lecteurs ? Alors, bien sûr, la première chose, c'est d'identifier la cible. Quels sont les spectateurs ? On ne va pas faire la même vidéo pour des adolescents ou pour des cadres, c'est clair. Mais d'une façon générale, il faut du rythme. Privilégier le rythme à des plans trop cinématographiques, on va dire. Oui, plutôt le rythme que le côté très artistique, Tout en à fait. fait, Ok. tout à fait. On travaille ensemble depuis un petit moment sur les vidéos de MOOC. Quelle perspective tu y vois ? Je sais que tu fais des choses avec des documentaires. Comment tu vois les choses, en fait ? Alors, on peut imaginer faire des documentaires plutôt que de faire parler des gens, les mettre véritablement en situation. Par exemple, si on fait un MOOC sur de la mécanique, autant mettre la personne qui va nous expliquer, par exemple, le fonctionnement d'un moteur dans un garage, bien sûr. Ou alors, également, pourquoi pas faire une fiction ? Faire une fiction où les personnages vont pouvoir faire passer des messages plutôt compliqués. Les gens vont pouvoir s'identifier aux personnages. Donc là, ça va être gagné. Ça permettra aux participants, à l'apprenant du MOOC, de se projeter beaucoup plus par le média de la vidéo. Enfin, dernière question, tu travailles dans le secteur audiovisuel, on travaille ensemble sur des vidéos de MOOC, mais tu as d'autres casquettes, tu travailles avec d'autres technologies, comme par exemple les drones, comme par exemple les hologrammes. Quelle convergence tu verrais ? Comment tu verrais l'usage de ces technologies dans les MOOC ? Est-ce qu'on peut pousser un petit peu les choses ? Alors, dans un MOOC, il y a un élément extrêmement important, fondamental, c'est le teaser. Ouais. Le teaser, c'est la bande-annonce, c'est ce qui va donner envie aux gens de suivre le MOOC. Ouais. C'est là où l'organisateur de MOOC a envie de se différencier et du coup, il faut être un petit peu inventif pour ça. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc là, on peut utiliser des technologies nouvelles comme les drones, par exemple. Pour reprendre notre exemple de tout à l'heure du garage, pourquoi pas rentrer par une fenêtre en drone et puis s'approcher des intervenants comme ça. Également, l'incrustation, mettre les gens en incrustation sur fond vert et les incruster dans le moteur, ça pourrait être drôle. Voilà, on peut innover comme ça, toujours, c'est fondamental dans un teaser. Et avec le hologramme, comment tu projetterais ça en fait ? L'hologramme, c'est parfaitement adapté pour les MOOC, puisqu'on peut imaginer que les intervenants vont être téléportés. Donc téléporté dans une salle de réunion, téléporté dans la main même de quelqu'un. Je pourrais avoir là un formateur dans ma main, c'est ça ? Tout à fait. Tu peux avoir un formateur dans la main qui va te présenter le moteur. D'ailleurs, le moteur, il est en 3D, il va flotter aussi dans ta main. Et voilà, un hologramme, aujourd'hui, il faut l'utiliser pour faire un MOOC. Bon. Écoutez, voilà, Eric tend la perche. En tout cas, c'est des innovations sur lesquelles je ne vois encore rien au niveau des MOOC qui a été utilisé. Le drone un petit peu, mais pas les hologrammes. Donc voilà, tout est possible. Merci Eric d'être venu répondre à ces questions. Merci Jocelyne, c'était un plaisir. À très bientôt. À bientôt.